Monsieur Gildas Amene Nguesso, c'est un citoyen congolais qui a le cœur sur la main pour venir au moins aider la jeunesse congolaise à retrouver le chemin de la logique. Mais naturellement, il est né d'une famille de philanthropes. Gildas Amene Nguesso hérite de ce sens de partage de sa légendaire grande sœur, la regrettée Edith Lucy Bongo. Cette dernière qui hérite ce sens de la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Donc c'est un problème de famille. La philanthropie chez eux, c'est dans le sang. Actuellement, les ambitions du philanthrope est comparable. Gildas Amene Nguesso, c'est d'abord la jeunesse, se baser sur la jeunesse, orienter cette jeunesse, former cette jeunesse sur le chemin de la logique pour les occuper, à ne pas aussi se vaquer à des occupations un peu dans la délinquance juvénile. Mais il y a l'État pour ça. Bien sûr, il y a l'État. L'État ne peut pas faire tout. Donc, il ne peut pas laisser l'État à venir avant. Bon, l'État, c'est d'abord aussi un citoyen. Comme lui, il représente aussi l'État, puisque c'est un Congolais. Et effectivement, hier, le philanthrope est comparable. Gildas Amene Nguesso avait lancé une opération sur la lutte contre la délinquance juvénile. Il a fait appel à tous les bébés noirs de se faire enregistrer pour une formation en automobile. Ça s'est passé dans les quartiers nord de Brazzaville, précisément à Talangaï. On avait recruté au moins plus de 250 bébés noirs, dont ils ont subi la formation en conduite automobile. On a essayé de faire du chantage à ces enfants-là, d'apprendre la conduite, puis leur donner les véhicules. Celui qui arrive à faire la bonne recette hérite de la voiture, pour les occuper à ne pas suivre les autres dans le vandalisme de la délinquance juvénile. On ne peut qu'être heureux de voir la jeunesse congolaise nous suivre, de voir la jeunesse congolaise porter l'attention sur ses conseils, de revenir sur le chemin de la logique, puisque cette jeunesse aujourd'hui porte une veste qui n'est pas la leur. Donc il fallait ôter cette veste-là pour que cette jeunesse puisse apprendre quelques métiers qualifiants et ensemble on va essayer d'éradiquer ce phénomène-là petit à petit. Pourquoi il a choisi le pôle? D'abord, le pôle, c'est un département vaste. Amene Nguesso, hier, il a choisi le pôle parce que à une pierre, il voulait faire deux coups. C'est pour faire d'abord passer le message à l'opinion nationale et internationale qu'il existe bel et bien la paix, une forme de paix dans ce département-là. Et il y a aussi une jeunesse engagée, déterminée à apprendre les métiers. Pourquoi ne pas leur donner la chance? On a un choix. Notre choix, ça serait sans doute celui de la majorité présidentielle. Pourquoi? Je dirais parce qu'avec ce candidat-là, nous allons vivre l'avenir en continuité. La jeunesse est témoin de la modernisation du pays. Aujourd'hui, le Congo est relié à des pays frontaliers. Tu quittes par exemple Ouesso pour Cameroun, c'est maintenant faisable. Quand tu prends Dolisie pour aller au Gabon, c'est faisable. Donc, par rapport à sa politique de municipalisation accélérée, et nous espérons lui donner encore une chance pour qu'il puisse nous réaliser l'émergence accélérée dans les zones économiques aussi et spéciales. Ça va diminuer un peu le chômage au niveau de la couche juvénile. Ben non, on n'a pas fait ça pour préparer les campagnes. Et les Congolais sont conscients. Ils savent que l'homme, le philanthrope congolais Gildas Amene Nguesso le faisait dans le souci d'orienter d'abord la jeunesse. Et cette jeunesse-là est représentée à 70% dans la population congolaise. Donc, qu'on ne nous trompe pas, nous sommes majoritaires partout. Donc, il fallait d'abord faire comprendre à l'opinion nationale et internationale, voire même à la couche politique, que cette jeunesse est capable de tout. On est capable de tout. Donc voilà pourquoi on a essayé de former cette jeunesse dans les métiers. Aujourd'hui, si vous avez un problème de broderie quelque part, vous allez trouver que des Westaf. Ça, c'est un problème. Ça va créer des fuites des capitaux. Voilà. Donc il fallait apprendre la couture
aux Congolais, la coiffure, pourquoi pas l'informatique et autres. Donc on le faisait dans le sens de former cette jeunesse, que cette jeunesse soit capable demain. Pour accompagner notre candidat, c'est aussi simple, puisque l'association Alphonse Nguesso du président Jidas Ambende Nguesso a des alliés. On a au moins 2800 alliés, dont les adhérents, le nombre des adhérents augmente du jour au jour. Aujourd'hui, on a 3 400 000 d'adhérents, donc c'est déjà la moitié de la population. Donc avec cette association, c'est déjà une machine d'accompagnement au président de la République. Donc le président peut se servir de votre association. Bon, vous servez du président. Je préfère que nous on accompagne notre leader, qui est Jidas Ambende Nguesso. Il a son choix. Donc nous on accompagne son choix pour ne pas qu'il échoue. On accompagne son choix aux élections présidentielles 2021. Alors, dites-moi, beaucoup de gens pensent que l'association Alphonse Nguesso vient de naître pour des besoins de campagne et qu'avant, Ambende Nguesso agissait seul en tant qu'individualité. On ne savait pas que c'était au nom de son association, Alphonse Nguesso. Est-ce que c'est une association qui vient de naître pour les circonstances électorales ou c'est une association qui existe depuis? C'est une association qui existe depuis 1994. C'était sous l'Issouba. Cette association a commencé à faire des œuvres philanthropiques et le gouvernement en place avait jugé ce geste-là comme des pré-campagnes pour le président de la République. Denis Sassou Nguesso, en tant qu'un exil, il fallait suspendre cette association. Et voilà, l'association a revu le jour en 2002. Donc c'est une vieille association. Bon, j'émane pas de ma parole. Là, j'émane de la parole du philanthrope incomparable Jidas Ambende Nguesso. En tant que leader et rassembleur de la jeunesse, Jidas Ambende Nguesso profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes sur toute l'étendue du territoire congolais, de faire le bon choix, de choisir le candidat de leur leader, qui est Jidas Ambende Nguesso, le candidat qui est le président Denis Sassou Nguesso, de faire passer le président Denis Sassou Nguesso dès le premier tour. Ensemble, on va essayer d'éradiquer plusieurs choses avec cet homme de paix. Parce que sans la paix, on n'y arrivera pas.